Ils ne sont pas les plus rapides, pas les plus forts, pas les plus grands. Mais ce soir, ils vont voler le dîner d'un ours grizzly, séparer un bison de 800 kilos de son troupeau et épuiser un élan jusqu'à ce qu'il s'effondre. 6 loups, 3 arnaques, 0 hasard. Bienvenue dans les génies de l'arnaque. Le loup gris, Canis lupus, poids 30 à 50 kg, vitesse de pointe 60 km/h. Endurance, ils peuvent courir à 16 km/h pendant 8 heures d'affilée. Mais leur vraie arme n'est ni la vitesse ni la mâchoire, c'est le cerveau collectif. Une meute est une unité de calcul distribuée. Chaque loup connaît son rôle à la milliseconde près. Alpha, bêta, flanqueur, rabatteur, loup de queue. Ils communiquent par micro-signaux imperceptibles. Mouvement d'oreille, posture de queue, regard. Ce soir, la meute a un plan. Pas un instinct, un plan. 6h14 du matin, moins 18 degrés. Un troupeau de 140 bisons traverse la plaine gelée. Un bison adulte, 800 kg. Des cornes capables d'éventrer un loup d'un seul mouvement. Ensemble, ils sont invulnérables. La meute le sait. Alors elle ne les attaque pas. Elle les observe depuis 40 minutes. Elle cartographie le troupeau. Elle cherche la faille. Un vieux mâle, légèrement en retrait. Il boite presque imperceptiblement. Patte arrière droite. L'alpha voit ce que les autres ne voient pas. 2 loups partent à gauche du troupeau, 2 à droite. L'alpha et le bêta restent en retrait. Les 4 flanqueurs accélèrent, pas vers le bison ciblé, vers les bisons autour de lui. Ils les poussent vers la droite. Le troupeau pivote légèrement, sans s'en rendre compte. Le vieux mâle se retrouve à l'extérieur. 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. L'alpha bondit, les 2 loups de flanc convergent. Le bison est isolé. Il se retourne vers le troupeau. Trop tard, la meute est entre lui et les autres. Il charge un loup, le loup se défile. Il en charge un autre, même résultat. Les loups ne l'attaquent pas encore. Ils l'épuisent. Ils gèrent leurs ressources. 22 minutes plus tard, le bison s'effondre. Première arnaque. Pas une chasse, une opération chirurgicale. 2 heures plus tard, même meute, objectif différent. Un élan mâle, 600 kg, bois de 130 cm. À pleine vitesse, un élan peut semer n'importe quel loup en terrain dégagé. Course directe, l'élan gagne. La meute le sait, alors elle ne court pas, elle gère. Le plan est en 3 phases. Phase 1. 2 loups démarrent la chasse frontale. Ils poussent l'élan dans une direction précise, vers la forêt dense, là où la neige est plus profonde, là où courir coûte 5 fois plus d'énergie. L'élan l'ignore, il fuit. Phase 2. Après 2 km, les 2 loups ralentissent. 2 autres émergent des arbres, frais, reposés. L'élan recommence à fuir. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il commence à peser ses jambes dans la neige. Phase 3. Les 2 derniers loups prennent le relais. Un système de rotation parfait. L'élan court contre des adversaires toujours frais. Lui s'épuise contre chaque kilomètre de neige. 87 minutes de course. L'élan ralentit, s'arrête, tête basse, flanc tremblant, 100 litres d'air par minute. La meute se referme. Elle a couru 2 fois moins que l'élan. Deuxième arnaque. La course d'épuisement coordonnée. Ils n'ont pas essayé d'être plus rapides. Ils ont été plus intelligents. Troisième arnaque. La plus audacieuse. Un ours grizzly vient d'abattre un élan, 300 kg, mâchoire capable d'écraser un crâne de bison. Il garde sa carcasse. Aucun prédateur ne lui dispute normalement sa prise, sauf la meute. Mais 6 loups contre un ours grizzly en mode protection, c'est du suicide. Un coup de patte peut tuer un loup adulte instantanément. Alors les loups n'attaquent pas. Ils utilisent une tactique que les chercheurs ont nommée le harcèlement rotatif. 2 loups se positionnent face à l'ours. Ils aboient, ils provoquent. L'ours se concentre sur eux. À ce moment précis, un 3e loup surgit derrière. Il arrache un morceau de viande. L'ours se retourne, les 2 loups de face bondissent latéralement. L'ours les suit. Un autre loup plonge de l'autre côté. Chaque fois que l'ours se retourne, un loup prend de la viande. L'ours est une forteresse assiégée. Trop puissant pour être pris d'assaut, mais incapable de défendre tous ses angles à la fois. En 43 minutes, la meute a récupéré 70% de la carcasse, sans qu'aucun loup soit blessé. Troisième arnaque, le vol de carcasse organisé. À 6 contre un ours de 300 kg. Et ils ont gagné. 3 arnaques en une nuit.
un bison de 800 kg isolé de son troupeau, un élan de 600 kg épuisé par rotation, un ours grizzly de 300 kg dépossédé de sa carcasse, sans blessure grave dans la meute. Mais voici le vrai twist. Les loups de Yellowstone ont été exterminés en 1926. 70 ans sans loups. Les cerfs et les élans ont surpâturé les berges des rivières. Les arbres ont disparu. Les berges se sont érobies. Les rivières ont changé de cours. En 1995, on a réintroduit 14 loups. 14. Et les rivières ont changé de cours à nouveau. Les arbres sont revenus, les castors sont revenus, les poissons sont revenus. On appelle ça la cascade trophique. Un seul prédateur qui réorganise tout un écosystème. L'arnaqueur ne volait pas que de la nourriture ce soir, il maintenait l'équilibre du monde. Le loup gris, l'arnaqueur le plus intelligent de la forêt. Pas le plus fort, le plus coordonné. Abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode des Génies de l'arnaque. Et dites-moi en commentaire, quelle est selon vous la meute la plus redoutable du monde animal? Je réponds à tous.